a quelques semaines, j'ai eu à présenter sur nos différentes pages l'arrivée ici au Sénégal de quelqu'un de très spécial. Je l'appelle le grand parce qu'il se comporte en grand. Quelqu'un qui a quitté de très loin pour venir me rencontrer ici à Dakar dans la quête de la connaissance. Quelqu'un qui est doté d'un très grand courage, d'une certaine bravoure qui sûrement lui permettront de réussir dans tous les domaines de sa vie. Alors ici, dans ce podcast, en tout cas, j'ai l'honneur d'accueillir Oussama qui a quitté le Niger pour venir me retrouver, me rencontrer ici à Dakar pour pouvoir apprendre de mon expérience, notamment sur les marchés financiers, ainsi que dans plusieurs domaines de la vie. Et c'est un honneur pour moi aujourd'hui de le recevoir sur notre plateau et afin de partager un podcast avec lui où il va bien sûr nous raconter son expérience et son parcours jusqu'à ce que, en tout cas, du fait qu'il ait quitté le Niger jusqu'à ce qu'il vienne nous retrouver ici au Sénégal. Alors Oussama, je te salue, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Bunka Champi, bienvenue au Sénégal, bienvenue à Dakar, bienvenue au pays de la Teranga. Merci. Est-ce que tu peux te présenter à l'audience? Bonjour à tous. Alors comme vous le savez, je suis Oussama Moussa. J'ai quitté le Niger pour venir au Dakar ici pour rencontrer M. Dieudonné. Donc effectivement, Oussama a quitté le Niger. En tout cas, personnellement, moi je salue ton courage parce que c'est pas évident, en tout cas à cet âge, de prendre certaines décisions. Et est-ce que tu peux rappeler à tout le monde à quel âge tu as actuellement? J'ai 21 ans. À 21 ans. 21 ans, en tout cas, il se projette déjà sur son avenir. Il se dit, il faut que j'aille apprendre, il faut que j'aille accumuler de l'expérience, il faut que j'aille, voilà, en tout cas, voir comment ça se passe ailleurs, voir les différentes opportunités que je peux trouver ailleurs, etc. Il y a certaines personnes à 21 ans, ils sont dans les boîtes de nuit, ils sont dans les fêtes, etc. Ils ne pensent même pas à leur avenir, etc. Donc, déjà, rien que avec ça, on peut déjà s'inspirer. Rien que de ça, on peut déjà s'inspirer. Mais ça aurait été bien, en tout cas, que tu nous partages tes motivations. En tout cas, personnellement, qu'est-ce qui t'a motivé à tout laisser au Niger et prendre le départ pour venir me trouver ici, au Sénégal? Quelles sont tes motivations? Bon, tout ça, on peut dire que ça concerne le trading. Le trading? Oui, tout ça, ça concerne le trading. Parce que j'avais commencé le trading, bon, disons l'année passée comme ça. L'année passée. En novembre, j'avais commencé le trading. Bon, comme chez nous là-bas au Niger, c'est vrai que je me suis formé chez quelqu'un, mais oui, c'est pas quand même, c'est pas comme vous êtes quoi, comme les grands traders comme ça. Mais j'ai quand même j'ai appris les bases, voilà. Donc après, j'ai commencé à travailler, avec le temps. J'ai commencé à d'abord raconter la difficulté de trading. Donc avec le temps, j'ai scrollé dans YouTube quoi. Ok, parce que scrollant sur YouTube, ouais. C'est dans YouTube, j'ai parlé pour prendre des artistes, des vidéos, surtout sur la psychologique, plein de trucs quoi. Voilà, c'est là que je vous ai rencontré. C'est là-bas que je vous ai rencontré parce que c'est vrai que je connaissais beaucoup de traders quoi. Je connaissais beaucoup de traders au Bénin. Oui. Il y a beaucoup de traders, plein de traders, mais vraiment, c'est seulement ce que vous faites, genre, les conseils que j'ai suivis pour vous, quoi. Ça m'a beaucoup aidé, quoi. Quand j'entre sur YouTube, et c'est pour apprendre des actifs concernant les trades. J'apprends, quoi. Du coup, j'applique les choses, quoi, vous voyez. C'est là, quoi. Parce que c'était venu un moment que j'arrive plus, quoi. J'arrive plus à chaque fois que je suis sur les marchés. J'ai fait que les pertes, quoi. Rien que des pertes. Rien que des pertes. J'ai plus des idées, quoi. J'ai plus des idées. C'est pas comment vous expliquer ça, quoi. Ouais. Du coup, après que j'ai parlé à mon coach là, que je vous ai dit au Niger là, il m'avait dit que peut-être j'ai un problème psychologique, quoi. Donc, psychologique. Donc, j'ai dit, bon, comment je vais faire pour ça, quoi. Ouais. C'est là, après, j'ai une idée de ça là. Je ne sais pas si c'est chez vous, j'ai acheté un document de psychologique en trade. Oui, je pense, dans un premier temps, tu m'avais contacté il y avait longtemps, je pense, pour la bibliothèque électronique. Oui. J'avais parlé d'une bibliothèque où il y avait beaucoup de livres de trading. Oui. Donc, dans ces livres, tu pouvais trouver des livres sur l'analyse technique, le money management, la psychologie, de façon générale, les grands auteurs qui parlent du trading. Donc, je pense que c'est là-bas que tu as dû voir le livre. Bon. Voilà, après j'ai lisé les livres quoi, et je voyais que vraiment il faut que à côté psychologique là, il faut que je pense ça au sérieux quoi. Parce que pour moi, façon c'était difficile là, je me suis dit que non, côté psychologique là, c'est vraiment, c'est comme si c'est la base quoi, pour être ça là quoi. C'est vrai que après si tu as pris les bases entre les analyses techniques fondamentales, mais pour être ça là, rentable à long terme, je pense qu'il faut des psychologies, quoi. Du coup, dans ce côté-là, je pense
Vraiment, c'est vous les meilleurs, quoi. Ah ouais, dis que je suis le meilleur. Oui, laisse ce côté, Ça ouais. touche un peu à mon ego, mais je préfère accorder ça. Bon, si c'est vous qui le dites, bon, ben, il n'y a pas de problème, je l'accepte. Non, vraiment, c'est vous les meilleurs. Parce que il y a des numéros de traders, plusieurs traders, quoi, au Bénin, surtout au Bénin. Au Bénin, ouais. Oui, et ils vont jamais poster des trucs comme ça. Non, ils ne postent pas. Ils font que poster leurs gains, quoi. Voilà, Ouais. juste des gains, mais ils ne postent pas les enseignements, Ou bien les astuces. les gains que vos élèves, leurs élèves ont fait, quoi. Vous voyez, c'est juste ça qu'ils postent. Mais ils ne postent pas en fait ce qu'il y a derrière, non, ils tout l'enseignement et tout ça. Non, ils ne postent pas les pertes, alors qu'il y a vraiment des pertes. En plus, Ben oui. voilà. Ouais. Et avec vous là, moi en tout cas, j'ai jamais vu. Je sais pas, peut-être un jour vous avez posté, c'est moi juste qui n'a pas vu ça, mais j'ai jamais vu vous avez posté vos gains. Les voilà. gains astronomiques, les choses comme ça, passer ma journée à poster des gains, ouais. Oui, rien que des conseils, en plus des conseils qui m'ont beaucoup aidé, quoi. Vraiment des conseils même pas possibles. That's it. Du coup, c'est là que j'ai dit, mais et si j'allais chez vous pour me former, pour bien me former, quoi. Ouais. Pour bien me former, voilà ça. Super. Donc, en fait, si je résume un peu, premièrement, tu avais commencé le trading. Au début, ça semblait marcher, mais juste après, tu as commencé à enchaîner. Et je pense que c'est ça, en fait, la chance du débutant. Il y a beaucoup de personnes qui démarrent dans le trading au début, même s'ils n'ont pas des compétences. Au début, par hasard, ça peut bien marcher, mais juste après, vous allez constater qu'il n'y a que des pertes qui s'enchaînent. Et c'est à ce niveau que vous devez mettre la balle à terre et apprendre. Et je pense que tu avais pris une formation chez l'un des coachs qui sont sur la toile, mais ça ne t'a pas vraiment donné ce que tu voulais. Ah non. Et là, actuellement, tu as compris que ton problème, ça pouvait être psychologique. Et tu as décidé, en tout cas, d'apprendre un peu plus sur la psychologie. Et c'est là que tu m'as découvert. Et je pense effectivement, c'est ça, parce que sur cette chaîne, avec les podcasts qu'on fait, tout ce qu'on fait, vous allez voir qu'on est beaucoup plus orienté sur la dimension psychologique et ce qu'il y a autour du trading, plutôt que sur le trading lui-même. Et cela renvoie aussi à l'importance de la lecture, parce que avec les livres que tu as pris, tu as constaté que ça commence à avoir une certaine amélioration. Vraiment. Et tu as décidé d'apprendre un peu plus de façon pratique, en étant directement en contact avec moi. Et ton voyage, comment est-ce que ça s'est passé de façon générale? Depuis ton départ, la préparation de ton voyage, déjà, ça s'est passé comment? Comment tu as pris le départ et jusqu'à ton arrivée ici, comment ça s'est passé? Au cas où, par exemple, il y a quelqu'un qui est ici, qui se projette aussi dans ça, tu te dis, par exemple, que d'ici les prochains jours, il viendra voir M. Dieudonné pour apprendre, à quoi est-ce qu'il doit s'attendre? Partage-nous un peu ton expérience. Bon, pour ça, pour les voyages, c'était pas facile. Oui. C'était vraiment pas facile. J'ai fait 5 jours, ben c'est 4 jours. Ah oui, je pense que tu as fait à peu près 4 à 5 jours. Non, c'est risqué, c'est grave risqué. Mais moi, je savais ce qui m'attend, quoi. Donc, comme je me suis dit, il faut que je vienne chez vous. Parce que c'est vrai que depuis que j'étais chez moi, c'est comme si j'ai pris des risques, quoi. Parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Tu dois contacter quelqu'un que tu n'as jamais vu. Tu n'as jamais en face, et vous parlez de prix comme ça, un grand somme, tu l'envoies, c'est pas vraiment facile. Donc, j'ai quitté chez moi. J'avais même tombé malade sur la route. De la voiture, voilà. Ouais. Tu étais tombé malade sur la route, tu as fait une fièvre et tout ça. Voilà. Ouais. En plus, les polices. Ouais, les policiers, les tracasseries policières qui, voilà, au niveau des frontières et tout ça. Ouais. De manière générale, ça s'était passé comment avec les policiers? Bon, les policiers, comment on dit? Bon, si vous quittez, par exemple, si vous êtes en voyage, et maintenant, si je suis dans mon pays, quoi, avant que je vienne à la frontière de Bénin, là-bas, c'est comme si les gens qui vont prier avec vous, quoi. C'était pas comme tu as la nationalité de ton pays, quoi. Oui. Donc, j'ai l'avantage avec les gens qui n'ont pas ça là, quoi. Parce que, par exemple, si moi je paye 1000 francs, les gens qui ne sont pas du pays, ils vont payer 2000. Ah ouais, donc quand tu es étranger, tu payes 2 fois plus au niveau des frontières. Voilà. Bon, du coup, c'était surtout côté Mali, là. Côté Mali, vraiment. Au niveau du Mali. Ils ont pris beaucoup d'argent chez nous, quoi. Ah ouais, carrément. Vraiment, les voyages, c'était trop compliqué. Notre voiture était gâtée, sur la route. Ouais, il y avait eu des pannes sur la route et tout ça. Ouais, je vois ça. Et je pense que dans ta préparation, heureusement que j'étais là d'ailleurs pour te donner des directives, parce que toi, tu voulais venir juste avec le strict minimum, juste ta valise et ton ordinateur. Je me suis dit, voilà. Mais non, c'est pas possible parce que. Préciser ça. Voilà. Effectivement, je t'ai donné quelques précisions parce que, en fait, c'est surtout ça. Quand vous avez quelqu'un qui est engagé, qui est prêt à vous accompagner du début jusqu'à la fin, c'est surtout ça. Il y a des avantages dans ça parce que tu comptais juste quitter avec le minimum, mais je t'ai dit,
vu que tu n'as pas pu prendre l'avion et que tu veux passer par la route, il faut t'attendre à toutes les éventualités. La première éventualité, c'est que tu tombes malade en cours de chemin, donc il faut que tu gardes des médicaments. Et chose qui a eu lieu. Deuxième des choses, je t'ai dit que la voiture pouvait avoir une panne et que voilà, vous allez même parfois devoir dormir au bord de la route si c'est en pleine nuit que ça vous attrape, le temps qu'il y ait le relais et le changement et tout. Donc, c'est pourquoi c'est important de trouver quelqu'un avec qui travailler, en tout cas quelqu'un qui est assez sérieux pour vous accompagner du début jusqu'à la fin. J'aurais pu dire que il m'a contacté juste pour une formation. Je me concentre juste sur la formation, mais je me dis, c'est un jeune qui a décidé de venir me voir et qui doit passer par la route. Donc, il faut que je lui porte assistance de son départ jusqu'à son arrivée et jusqu'à son retour. Je dois être là pour pour accomplir ma mission jusqu'au bout. Mais dis-nous, malgré le fait que ce soit aussi difficile, parce qu'en quittant, bien sûr, tu savais à peu près à quoi t'attendre sur la route. 5 jours de route déjà. Moi, je prends un véhicule. Déjà 2 heures de route, je commence pas à avoir des crampes. Mais 5 jours de route, tu savais déjà que ça serait difficile. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à prendre cette décision et quitter chez toi? Bon, comme je vous ai dit, que j'avais commencé à trouver des difficultés, quoi. Ouais, des difficultés en trading, voilà. Et je vous ai dit que surtout côté psychologique. Voilà. C'est là que je vous ai contacté. Parce que quand je vous ai contacté, mais c'est vrai que vous, au début, vous m'avez pas pris au sérieux. Parce que quand je vous ai écrit, parce que je sais pas, c'était depuis, c'était avant même que on va bien parler, on va bien s'attendre sur tous les plans, quoi. C'était depuis je vous contacte et après vous m'écrivez. J'essaie de vous passer que c'est juste ça, les gens qui font et je vous ai dit que voilà, j'aimerais venir chez vous pour me former en trading, voilà, je vous ai tout expliqué, quoi. Voilà. Et c'est un jour vous m'avez dit, pour venir à Dakar, j'ai dit oui. Et c'est là que vous allez commencer à me prendre au sérieux. Vous m'avez dit, voilà, les consignes, voilà ce que je dois payer, voilà, vous voyez. Bon, c'est vrai, quoi. Après, moi, je savais que c'est un risque que je prends, quoi. Parce que, en trading, même les métiers, il y a des risques, quoi. C'est des risques, quoi. Comme dans tous les métiers, d'ailleurs. Voilà. En plus, bon, je me suis dit, c'est vrai que je sais que c'est un grand risque parce que on m'avait arnaqué avant plusieurs fois, quoi. Ah oui, des arnaques. On m'avait arnaqué grave même. Et que tu vas acheter une formation ou bien des stratégies, tu envoies ton argent, après on te bloque. Ça m'a beaucoup arrivé, quoi. Du coup, j'ai dit, avec vous, voilà, j'ai dit, façon dont je vous ai suivi, vos conseils, façon dont j'ai appliqué, j'ai gardé votre personnalité, quoi. Ouais, la personnalité. Moi, j'ai dit que non, vraiment, c'est impossible que vous me trahissiez. Oui. Là, j'ai dit, bon, voilà. Après, j'avais parlé à la maison, j'ai dit, bon, moi, comme ça. Et mon père, lui, il m'a rien dit. Il m'a juste dit, bon, comme c'est moi qui j'ai dit, j'aimerais aller quitter, je vais aller apprendre. Voilà. Lui, il m'a juste soutenu que quand je serai prêt, on va régler ça après. Voilà. Ouais. Avec l'assistance de ton père. Oui. De ton père, ouais. Et de ce que tu as dit, moi, je retiens 2 choses. Déjà, dans ce qu'on fait, il faut inspirer confiance. Voilà. Parce que je pense que tu es ici purement basé sur la confiance. Oui, parce qu'on ne s'était jamais vu. On se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Tu m'as juste connu sur YouTube. Et moi, je me demande, est-ce que moi-même, personnellement, je peux prendre une telle décision, c'est-à-dire suivre juste quelqu'un sur YouTube. Tu n'as jamais vu la personne ou jamais rencontré la personne et tu prends le risque de lui envoyer déjà de l'argent pour que la personne te fasse des courses, te réserver une chambre, etc. Et ensuite, toi, tu prends un départ sur 5 jours jusqu'à... Tu pourrais venir ici ne rien trouver. Absolument rien. Vraiment. Donc, il faut en fait voir est-ce que la personne inspire confiance. Et l'erreur que les gens commettent sur les réseaux, c'est de voir juste quelle est la voiture que la personne conduit, combien il affiche comme gain chaque jour sur ses pages, etc. Juste en se basant sur ça pour dire que cette personne, je peux travailler avec cette personne. Alors que c'est derrière ça que les choses qui t'ont arrivé, donc les arnaques, les gens à qui tu vois que ces personnes sont performantes avec leur gain, tu leur envoies l'argent pour apprendre leur stratégie, on te bloque juste après ça. C'est horrible. C'est horrible. Donc, tu envoies ton argent et ils vont dire que non, tu n'as jamais envoyé. Ils font les stars, quoi. Ils vont te montrer comme si ils vont faire quoi avec tes $300 et tu gagnes des $10,000. Tu l'as vraiment envoyé. Lui-même, il sait quoi. C'est ça. Des arnaques, des traders. Mais... Ouais. Ça montre ça. Et la deuxième des choses que je retiens, c'est que parfois la réussite, ça se construit en équipe. C'est-à-dire, si tu étais juste seul, tu n'avais pas de soutien familial, etc., ça aurait été compliqué. Même si tu le voulais, tu n'allais pas pouvoir le faire parce que tu serais peut-être limité par les moyens, etc. Mais le fait d'avoir ta famille qui t'a soutenu, l'assistance de ton père, etc., qui quand même t'a soutenu financièrement pour pouvoir couvrir ce voyage et tout ça, et même à distance, qui essaye toujours d'être présent, ça te facilite les choses. Et c'est pourquoi je dis aux jeunes souvent,
ne vous précipitez pas. Il y a des jeunes de 21 ans, 22 ans qui se disent « Ah, moi, je vais travailler pour soutenir mes parents, je vais travailler pour, comment dire, voilà, envoyer de l'argent à mes parents. » Ce n'est pas encore le moment. Il y a un temps où vos parents doivent vraiment investir sur vous. Vous devez profiter de la présence de vos parents pour construire certaines choses, pour qu'au moment venu, vous puissiez être en mesure de leur rendre l'appareil. Mais si vous mettez le chariot avant les bœufs ou bien la charrue avant les bœufs, vous allez non seulement ne pas profiter de certaines opportunités, mais ne pas être au niveau où vous êtes censé être pour prendre soin de vos parents. Et je pense que cette décision que tu as prise, ça va te permettre d'avoir les compétences et l'expérience nécessaires pour que, à l'avenir, tu puisses développer des choses qui vont te permettre, bien sûr, de pouvoir remercier tes parents. En tout cas, espérons que tu le fasses. Et te connaissant, bien sûr, tu vas le faire. Ok, donc c'est vraiment parfait. Je pense qu'on apprend déjà beaucoup de toi. Et un autre point, quand tu es arrivé maintenant ici au Sénégal, déjà depuis ton arrivée jusqu'à tes premiers jours, comment ça s'est passé? Déjà, comment tu as trouvé le Sénégal? Comment ça s'est passé à ton arrivée? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé ici principalement? Bon, à propos de ça, vraiment, quelqu'un qui quitte les Niamey pour venir à Dakar, c'est comme si tu as quitté. Bon, je ne veux pas exagérer pour dire que notre pays n'est pas beau quand même. Que votre pays n'est pas beau. C'est pas ça. Oui. Il y a quand même des différences, quoi. Wow. Il y a un contraste, un gros contraste. Dakar, non. C'est top. Sauf que vraiment, il y a un problème, quoi. Le problème, c'est. Non, c'est que tout est cher ici. Bah oui. Là, la vie est très dure. Et par rapport au coût de la vie, si tu dois comparer Niamey et Dakar, sur quelques dépenses, comment est-ce que tu pourrais les comparer? Par exemple, sur le manger à Niamey, le manger à Dakar, le loyer à Niamey, le loyer à Dakar, quel est le contraste? Quand tu me loyer, c'est combien déjà? 100 000. 5 000. 100 000, en fait, 100 000 pour juste une chambre et une douche interne. Voilà. Et partage la cuisine avec les voisins. Mais chez nous, avec 50 000 même, tu peux avoir une villa, 4 chambres ou bien 5 chambres. Carrément, voilà. Écoute. Une villa, 4 chambres, 5 chambres à 50 000. À 50 000, 60 000, 70 000. Il y a des villas, une grande villa, quoi. Tu peux gérer toute ta famille là-dedans, mais à 5 000, non. C'est même rare de trouver des chambres à 100 000 chez vous, je pense. Bon, il y a des chambres de 5 000, c'est vrai, quoi, mais. Ça, c'est pour les hauts fonctionnaires, les hauts gradés. Je ne veux pas exagérer pour dire qu'il n'y a pas, mais en tout cas, ma chambre est seulement à 5 000. Ma chambre est seulement, alors qu'il y a là-bas une villa, 75 000, une villa, une grande villa, tu peux gérer toute ta famille dedans. Tu mets une voiture dedans. Non. Ouais, je vois ça. Et par rapport au manger, combien il faut à peu près par jour ici à Dakar pour manger et à Niamey pour manger? Par jour à peu près. Coach, par jour à Dakar. En tout cas, est-ce que vous savez que dans notre quartier, en tout cas, dans les quartiers que je suis, il n'y a pas un plat de 1000 francs. Oui, dans le quartier, dans les quartiers. À chaque fois que je suis pour acheter quelque chose, il faut 1500. J'ai un plat, quoi. Un petit plat de riz, comme ça, le chef, à 1500, ouais. Je pense pour une journée ici à Dakar, au moins ça, 5 000 ça va. Le strict minimum, genre 5 000 par jour. Ça, c'est vous êtes extrêmement pauvre. Quand vous êtes extrêmement pauvre, vous dépensez à peu près 5 000 par jour à Dakar. À peu près. À Niamey, il y a 5 000. Ouais. C'est vrai, ça dépend de ce que tu vas manger. Ouais, bien sûr. 5 000, là. Ça, c'est l'argent de toute la semaine. Voilà. Toute la semaine à 5 000, ouais. Des fois même le mois pour ne pas exagérer. Donc, on voit en fait que ici, tu aimes bien Dakar. Parce que comment on dit, c'est beau, c'est esthétique et en plus on n'est même pas encore sorti parce que il y a tellement de choses qu'on doit encore faire, on doit parcourir certains endroits pour apprendre certaines choses, etc. Donc rien que ce que tu as vu déjà dans ton quartier, tu vois que vraiment il y a l'asphaltage, les routes sont bitumées, etc. Et je pense qu'il y a un jour où tu étais vraiment choqué par la circulation à Dakar. Ah oui, les jours là où on était. Ouais. Je pense qu'on était allé à l'hôtel et en revenant, tu avais vu en fait la densité de la circulation, c'est surtout ça. Ouais, Dakar est surpeuplé. Et donc effectivement, pour ceux qui comptent venir à Dakar, il y a des gens qui disent ah oui, je veux venir à Dakar pour voir, etc. Mais il faut avoir les poches solides. Oui, il faut te préparer. Non, c'est vrai. Ouais, pour vivre à Dakar. Dakar, c'est la ville la plus chère de l'Afrique de l'Ouest. Et si vous n'avez pas les poches solides, vous ne pouvez pas vivre à Dakar, vous ne pouvez pas rester à Dakar. Donc il faut vraiment se préparer financièrement. Rien que pour le mode de vie, si vous voulez vivre de manière vraiment modeste, il faut vraiment mettre dans les 300 000 minimum, le strict minimum, en tout cas par mois, pour pouvoir vivre ici. Et je pense que tu me disais ça un jour lors d'un cours, que si moi j'étais dans un autre pays, je serais multimilliardaire ou multimillionnaire, etc. Mais c'est le fait que je sois à Dakar qui fait que, voilà, en tout cas quand on me compare à quelqu'un qui vit dans un pays moins cher, on va se dire, mais il n'a pas une villa. Alors que ici, là où j'habite, à Niamey, c'est peut-être une villa. Donc, c'est surtout ça. Mais t'en fais pas, je compte quitter d'un instant à l'autre pour essayer
d'enjoy ailleurs. Maintenant, de manière générale, ok, tes premiers jours, est-ce que tu as eu des difficultés en arrivant ici? Mon premier jour, les difficultés. Ouais. Comme quoi? Les difficultés, par exemple, ici, par rapport au transport, je pense que ma présence, ça t'a facilité quand même beaucoup de choses. Parce que nous, on se rappelle quand on était arrivé ici au début des années 2018, c'était extrêmement compliqué parce qu'il fallait prendre les cars rapides. Je pense que tu as dû remarquer les bus, que tout le monde s'agrippe à ça. Voilà, il fallait se bagarrer chaque matin pour essayer d'avoir. On a subi des vols de téléphone. Tu entres dans le bus, on t'arrache ton téléphone, etc. Donc, il y a eu ça, donc des escroqueries, ok, des problèmes de malhonnêteté, surtout quand tu es étranger, la barrière linguistique. Quand tu ne parles pas la langue, c'est assez compliqué. Mais je pense que si tu n'as pas pu identifier quelque chose qui s'est mal passé, c'est parce que je suis quand même là. Ah oui, quelque sorte, ouais, parce que je me rends compte, la plupart des courses qu'on fait et tout ça, on le fait ensemble. Oui, c'est ensemble. Ça te facilite énormément les choses. Et il le faut. Et de manière générale, maintenant, ce qui t'a amené ici, notamment la formation, comment est-ce que tu l'as trouvé de manière générale? Bon, pour la formation, j'ai pas de mots à dire sur ça. Vraiment, la formation, c'était vraiment cool. Vraiment, je m'attendais pas à ça, quoi. Je m'attendais pas à ça parce que pour moi, on était basé seulement sur le trading, non? Oui, on a parlé sur le trading. J'apprends tellement de choses. J'apprends beaucoup de choses. J'apprends, en plus, moi, quand j'ai travaillé seulement les indices. Ici, j'apprends les forêts. J'apprends sur les business, plein de trucs, quoi. J'apprends à communiquer, j'apprends. Et c'est pas des mots. Ah oui, tu as appris beaucoup de choses. Pourtant, on a à peine commencé. Hein. En tout cas, à l'instant où on tourne cette vidéo, je pense qu'il doit encore te rester à peu près 1 mois et demi. Donc, je pense que dans les 1 mois et demi, ça sera le rush. On va encore apprendre beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il était venu uniquement dans le but de faire le trading. Mais quand on a appris le trading, donc je pense qu'on a vu vraiment on a survolé l'essentiel. On est allé droit au but. Donc, on est allé à la stratégie de trading. On est passé par le trading des annonces économiques, le fonctionnement des marchés, les sessions boursières. On a essayé de voir l'ensemble des choses. Et chaque jour, on travaille sur les setups et tout ça. Maintenant, en dehors de ça, comme on a survolé déjà le volet trading, là maintenant, on passe au volet business. Parce que je pense, la requête que tu m'as fait en arrivant ici, c'était que tu voulais être un homme. Et un homme, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent. Actuellement, un homme, un vrai, c'est celui qui gagne de l'argent. Avant, il fallait être fort physiquement parce que les hommes allaient à la chasse ou bien ils allaient au champ. Donc, physiquement, il fallait être au point pour être homme. Mais actuellement, on n'a plus besoin d'aller à la chasse. Mais ce qu'on chasse aujourd'hui, c'est les dollars. Donc, votre capacité à générer de l'argent aujourd'hui, c'est ce qui fait de vous un homme. C'est ce qui fait de vous quelqu'un de respectable. Donc, on doit apprendre à gagner de l'argent. Et avec moi, on est sur cette lancée. Non seulement apprendre à gagner de l'argent sur le trading, mais aussi apprendre à gagner de l'argent en montant un business, en ayant des compétences qu'on peut monétiser sur le marché. Et je pense que ce sont des choses que tu ne vas jamais perdre. Quand vous êtes dans la vingtaine, vous devez être dans la quête de connaissances, d'expérience et de réseau. Quand je parle de réseau, c'est développer des connaissances un peu partout. Pourquoi? Parce que même si vous perdez tout, si un jour peut-être tu rentres en Niamey, quelque chose arrive, on ne le souhaite pas, et tu perds tout ce que tu as, ce que tu as appris, tu ne vas jamais le perdre. Et tu pourras toujours le réutiliser pour tout construire. Moi, depuis mon départ dans l'entrepreneuriat, j'ai eu à échouer plusieurs fois. J'ai eu à connaître des fiascos, pas possible. Et même en 2024, je suis très loin des objectifs que je m'étais fixés en début d'année. Mais qu'est-ce qui fait que je suis confiant? C'est parce que j'ai les compétences et la connaissance. Et tant que tu es concentré sur ça, tu vas avoir ce que tu ne vas jamais perdre. Et c'est ça la vraie richesse. Donc, pour conclure cela, je vais dire que la richesse, ce n'est pas ce que vous avez, mais c'est ce que vous êtes. Quand vous êtes une meilleure personne, ça veut dire que vous êtes riche. Parce que le reste, ça sera juste une conséquence de ce que vous êtes. Donc, vraiment, Oussama, je pense que depuis le début, tu as pris vraiment une très bonne décision en venant ici pour me voir. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'inspirer de toi. Maintenant, si vous êtes 20 qui viennent me voir, ça sera pas comme Oussama. Chacun va se gérer là de son côté parce que moi, je suis occupé. Alors, de manière générale, maintenant, quels sont tes objectifs à long terme? Ok, après, à l'issue de cette formation, c'est-à-dire d'ici la fin de ton séjour ici, qu'est-ce que tu comptes avoir comme acquis? Et après ton retour au Niger, qu'est-ce que tu projettes faire? Bon, pour ça, pour le moment, ce que j'ai pensé seulement, c'est mon objectif actuellement. J'aimerais être un grand trader aussi. Un grand trader? Ouais, j'aimerais être un grand trader. Ouais, comme vous, quoi. Avec le temps. Bon, en tout cas, j'ai pas pensé ce que j'ai fait quand j'ai retourné, mais je sais, avec le temps, Inch'Allah. Parce que, bon, comme on dit, c'est comme affaire d'entrepreneuriat, tout, investissement, le trading. Ouais. En tout cas, moi, je pense
pour quelqu'un qui veut apprendre le trading, c'est une formation idéale, quoi. Il ne va pas se baser uniquement sur le trading. Déjà, il va comment se développer, quoi. Parce qu'en trading même, c'est avec le mental, quoi. Ouais, c'est avec le mental. Oui, comme vous le dites dans vos conseils que j'ai lu, quoi. Quelqu'un qui part en boîte, quelqu'un qui ne peut pas être un trader. En tout cas, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Tout est basé sur le mental. Donc, tu veux être un grand trader ou bien un vrai trader, il faut te développer personnellement, quoi. That's it. Il faut d'abord que tu sois meilleur. Toi, tu ouais. C'est ça. Je pense que ce que tu viens de dire, ça vient purement de mon enseignement. C'est-à-dire, tant que vous n'êtes pas une meilleure personne, vous ne pouvez pas être un meilleur trader. Et moi, je n'ai pas connu un seul grand trader qui a une mauvaise hygiène de vie. C'est-à-dire, je n'ai pas connu un seul grand trader qui passe son temps à boire de l'alcool, qui passe son temps à fumer, qui passe son temps à dépenser n'importe comment et tout ça. Au contraire, les traders sont les plus radins. On gagne certes de l'argent sur les marchés, mais vous avez constaté que les traders sont les plus radins. On n'aime pas dépenser n'importe comment. Et tu l'as même constaté quand on allait au supermarché faire des courses et tout. J'ai tendance à tout négocier. Mais tu vas te dire, mais lui, il gagne vraiment de l'argent, mais j'ai tendance à casser le prix. Parce que on sait que, en tant qu'investisseur, l'argent est votre outil de travail. C'est-à-dire, on gagne de l'argent avec de l'argent. D'après ce qu'on a appris sur le cadran de cash flow, on pouvait gagner de l'argent en étant un salarié, en étant un auto-entrepreneur, un businessman ou un investisseur. Et le trader se retrouve dans la catégorie des investisseurs. Et l'investisseur, il gagne de l'argent avec son argent. Ce qui veut dire que chaque dollar compte. Parce que chaque dollar peut en rapporter 3, 4, 5. Donc, quand on gaspille nos dollars, on peut plus produire de l'argent. C'est ça. Donc, c'est justement sur ça qu'on s'est basé pour essayer d'apprendre pas mal de choses. Donc, si tu vas laisser un dernier mot à l'audience, aux gens qui nous regardent, aux gens qui, dans leur canapé, se disent par exemple que c'est impossible en tout cas de trouver quelqu'un de sérieux, ou du moins de trouver une académie sérieuse pour apprendre, ou quelqu'un qui ne se projette pas encore dans l'avenir pour réussir sa vie, qu'est-ce que tu lui dirais? Bon, pour ça, coach, pour les gens qui disent que c'est pas, c'est les gens qui, c'est comme s'ils ont peur de prendre des risques, quoi. Parce que de prendre des risques, pour les gens qui disent que non, ils sont pas prêts, quoi. En tout cas, pour les gens, ils sont pas prêts pour réussir, quoi. Parce que la vie même, tout est basé sur les risques, quoi. Il y a aucun métier ou bien qu'il y a pas de risque, quoi. Parce que, ouais, moi aussi, c'est vrai que moi, j'ai hyper, quoi, mais pourquoi, j'ai pas le choix, quoi. J'ai pas le choix. Parce que je me suis dit, même dans les métiers que je faisais, les thèses, même c'est des risques, quoi. C'est des risques. En plus, pourquoi j'ai dit je vais essayer. Je vais essayer. Dans tous les cas, il n'y a pas de regret. J'ai essayé. Même si c'est vrai qu'avant que je ne vous connaissais pas, je vous ai déjà vu. Avant même d'envoyer mon gens, j'avais beaucoup de doutes, quoi. Je sais pas quoi. Après même, je me suis dit, mais est-ce que je vais envoyer? Parce que c'est mon père seulement qui me soutient. Ma mère, elle est fils, quoi. Elle disait que non, je ne peux pas aller chez quelqu'un. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un envoyer. C'est pas côté financement mais je disais pour ma sécurité, quoi. Comment je peux aller? Je connais qui à Dakar. C'est ça, c'est surtout ça, c'est risqué, quoi. J'ai pris des risques, vraiment. C'est ça. Et il faut en fait, oui, vas-y, continue. Et il faut que vous sortez dans vos zones de confort. Vous décidez pour votre avenir. Ouais. Il faut prendre des risques. C'est ça. Donc, en fait, je suis en train de chercher un passage dans mon livre Productivité x100 qui rebondit un peu par rapport à ce que tu as dit. Je pense que ça doit être dans le chapitre 8, doper votre mental. Donc, doper votre mental. En tout cas, dans le chapitre, j'ai expliqué, en tout cas, que chaque fois que vous allez vouloir prendre, je pense qu'on va retrouver le passage, on va essayer de le mettre en superposition sur la vidéo. Donc, ce que tu as dit, c'est, quand on retient quelque chose de ce que tu as dit, c'est le fait de prendre des risques. C'est-à-dire ne pas avoir peur de prendre des risques, parce que tout est risqué dans la vie. Même le fait de ne pas prendre des risques est un risque. Voilà. Le fait de ne pas prendre des risques est un risque. Parce que supposons par exemple que je me dis, le trading c'est risqué, je ne fais pas. L'entrepreneuriat c'est risqué, je ne fais pas. Si tu deviens un salarié, c'est risqué parce que on ne va pas te payer ton salaire, tu vas être exploité, on va te sous-payer, tu ne pourras pas réussir réellement. Donc c'est un risque, je ne fais pas. Ok, si j'essaie de faire telle étude, c'est un risque parce que je vais pas trouver un boulot, etc. Donc, je ne le fais pas. Donc, finalement, quand vous regardez les risques partout, vous ne faites plus rien et là, vous restez médiocre. Et cette médiocrité, c'est le risque que vous prenez à ne pas prendre des risques. Et dans le passage de mon livre Productivité x100, j'expliquais que chaque fois que vous allez vouloir prendre une décision qui va changer votre vie, il y aura une porte qui va se dresser devant vous. C'est la porte du doute et de l'indécision. Cette porte-là, c'est une barrière, que votre imagination met devant vous, en vous exposant les scénarios, les pires scénarios. Et si ça ne marche pas? Et si tu te fais escroquer? Et si tu perds ton argent? Et si, il y a plein de et si qui vont se dresser. Et si le marché ne répond pas?
Et si ça va en perte? Et si tu meurs? Et si? Donc, il y a tellement de et si qui se dressent que si tu vas regarder cette porte, tu vas faire demi-tour. Alors que c'est cette porte qui est censée transformer ta vie. Donc, ce que je conseille en tout cas dans le livre, c'est quoi? C'est de défoncer la porte d'un coup sec. C'est-à-dire de prendre la décision. Souvent, quand quelque chose te fait peur, tu fais la chose avant de voir ce qui va s'en suivre. C'est-à-dire, même si tu sais que derrière ça, il y a des risques, derrière ça, tu peux échouer, derrière ça, il y a quelque chose qui va pas marcher. Tu le fais quand même. C'est le marché ou bien c'est la vie elle-même qui va te prouver que ça ne marchera pas ou bien tu avais raison. Mais tu aurais quand même essayé. Et dans tout ça, la pire des choses qui peut t'arriver, c'est la mort. Et quand on meurt, qu'est-ce qui arrive? On se repose. Donc, il y a réellement pas de risque à prendre ou bien tout ça. Donc, franchement, moi, j'ai beaucoup apprécié ta bravoure, ton courage, ta détermination. Et je pense que si tu maintiens cet état d'esprit, ça pourra te permettre d'atteindre beaucoup d'objectifs dans ta vie. Pour le reste de ton programme, on va s'y atteler et essayer de faire en sorte que tu puisses atteindre tous tes objectifs avant de quitter ici. Et même à distance, on va continuer le suivi pour te permettre de pouvoir progresser. Okay. Donc, en tout cas, à vous personnellement, j'espère que vous aurez appris énormément de choses de ce podcast. Moi, en tout cas, je continue toujours de vous saluer pour votre fidélité, pour votre présence sur notre chaîne. Et si vous souhaitez travailler avec notre académie, n'oubliez pas que nous faisons aussi des cours en ligne. On travaille 90% en ligne. Vous pouvez toujours prendre nos cours, vous pouvez toujours travailler avec nous pour pouvoir faire passer votre activité à un niveau supérieur. Pour ce faire, les liens sont dans la description de la vidéo. Vous allez retrouver tous les liens qui vont vous permettre de nous suivre sur nos différentes pages et nous contacter si vous souhaitez travailler avec nous. En tout cas, si vous êtes sérieux. Dites-nous dans les commentaires si vous aimeriez qu'on aborde un autre sujet lors d'un prochain podcast et surtout, en attendant, boostez votre business.